Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce petit test de jeu en direct. En plus d'ailleurs, ça va changer des tests habituels sur le nouveau jeu en vogue, One Punch Man World. Je cache d'ailleurs le titre du jeu juste en dessous. Donc jeu sorti le 31 janvier sur PC et sur mobile, même si le support le plus utilisé en ce qui concerne ce type de jeu, c'est évidemment le smartphone. Mais il y a un launcher pour jouer sur PC et c'est la version que je vous propose aujourd'hui. Donc au niveau des développeurs, on est chez Perfect World, qui est un studio chinois. Voilà, comme on en a l'habitude de toute façon, les jeux mobiles ou la plupart des jeux, bon, pas console, hein, console, on est plus tourné du côté de CyberConnect 2 ou de Bandai, etc., qui font de très bons jeux. Bon, c'est pas toujours parfait, mais en règle générale, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais en ce qui concerne les jeux mobiles, en tout cas, on est saucé par les développeurs chinois qui nous sortent toujours de très bons jeux. On pense notamment à Netmarble, hein, aussi, qui propose d'excellents jeux mobiles, genre Nanatsu no Taizai, etc., etc. Bref, c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, voici donc ce One Punch Man World qui va, en plus de retracer l'univers de One Punch Man, va proposer un espèce de monde ouvert, comme vous pouvez l'apercevoir ici, où on va pouvoir accéder au hub de l'association des héros. Vous avez évidemment une introduction avec le tout premier vrai combat de Saitama. Bon, c'est juste histoire de vous mettre dans le bain du gameplay, etc., que je vais vous présenter bien sûr. On forme un petit groupe de héros, c'est classico-classique. Au niveau de la boutique, les petits cadeaux du jour, bref, je vous passe les détails, hein, en ce qui concerne tout ce qui est merchandising et tout ce que le jeu essaye de vous faire cracher comme thune. Et de tout ce qu'on peut récupérer comme petit cadeau au lancement du jeu de toute façon. Donc voici déjà une petite animation. Ça vous donne déjà un petit aperçu de la propreté du jeu. Voici donc Genos SR, que j'ai obtenu en cadeau visiblement, avec sa voix japonaise. Le jeu, vous pouvez constater, est disponible en français, et oui, puisqu'il est distribué par Crunchyroll, et ils ont quand même eu l'audace de faire une version française, ce qui n'est pas plus mal, on va être honnête, puisqu'en règle générale, Crunchyroll n'édite que des versions globales en anglais. Voici un petit peu donc les menus. Pour faire très bref, donc là, je vous ai présenté rapidement 2-3 petits menus avec les cadeaux, etc. Ça, c'est les invocations. Alors comment ça fonctionne les invocations dans ce jeu? C'est très simple. Il faut récupérer des petites pièces qu'on récupère dans les niveaux, évidemment, comme c'est classique dans les gachas de ce genre-là. On a les pièces payantes, on a évidemment les tickets, etc., etc. Donc voilà, en ce qui concerne les payants, c'est ici, hein, où évidemment on a des bannières un peu plus exclusives, si on peut dire, puisque c'est que le lancement du jeu, en tout cas au moment où j'enregistre, hein, on n'est pas en mars au moment où j'enregistre cette vidéo, vous vous en doutez bien. On va faire une petite invocation gratuite, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se déroule. On voit bien, non, c'est moi qui ai mal fait, ok. Donc on baisse le levier, et normalement ça va faire la petite animation, si tout va bien, voilà. Vous pouvez constater que la version PC est pas très stable, hein. C'est pas terrible. Est-ce que je vais avoir de la chance dans cette invocation? Vais-je avoir un peu de bol? Apparemment non, je vais avoir un SR, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est une attaque, un passif, d'accord. Donc effectivement, et c'est très bien d'ailleurs qu'on nous donne ça, hein, c'est parfait pour faire la transition. Le combat se passe avec 3 personnages. Voilà, vous avez une équipe de 3, tout simplement. Vous commencez avec cette héroïne exclusive qui s'appelle Triple Staff Lily, qui est jouée par Ari Ozawa. D'ailleurs, c'est très cool qu'ils mettent les voix japonaises en dessous. Et vous avez les classiques. Bon, là, j'ai obtenu Genos, donc forcément, j'ai Genos. On a Smileman et on a Lightning Max. Voilà. Vous faites en général les premiers combats avec ces 3-là. Ce sont les 3 héros basiques qu'on vous offre au tout début du jeu. Et donc cette fameuse Lily qui fait partie du clan Fubuki, tout simplement. Voilà, elle a rejoint l'association des héros pour devenir plus forte et pouvoir servir au mieux le clan Fubuki. Voilà, vous avez l'amélioration des persos avec les tickets qu'on obtient dans les niveaux. Vous avez le potentiel, alors me demandez pas exactement ce que c'est, mais c'est certainement un arbre de compétences. Voilà, je suppose en tout cas que c'est un arbre de compétences. Voilà, pour avoir des boosts supplémentaires.
Et en ce qui concerne l'exploit, je crois que c'est uniquement disponible quand vous avez monté le personnage au niveau max. Donc en ce qui me concerne, je crois que j'ai monté mon perso au niveau 20 et elle est passée rang 1. Elle était rang 0, elle était percée rang 0, elle est passée percée rang 1, ce qui l'a fait retomber au niveau 1, mais par contre cette fois-ci je peux monter au niveau 30 et ainsi de suite. Je suppose jusqu'à monter rang 5 ou rang 10. Je ne sais pas exactement s'il y a à un moment donné une fracture jusqu'à passer au SSR, comme le font la plupart des gachas. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Arme d'impression, je sais pas trop ce que c'est, mais visiblement on a des renforts pour avoir des bonus supplémentaires, des bonus de défense, des bonus d'attaque ou des bonus d'esquive. Voilà, réduction de sang-froid. Voilà, c'est obtenable un peu plus loin dans le jeu, puisqu'il faut, en plus de ça, pour augmenter le personnage, avoir les armes en question sur les bannières. Mais ce qui n'est pas très pratique d'ailleurs. On en a un bon exemple ici, puisque j'ai obtenu le fameux Roundhouse Kick After Lightning Jump sur la bannière. Je peux activer cette compétence dans le personnage, ce qui va me permettre d'avoir une attaque supplémentaire, et je peux d'ailleurs la renforcer si je veux. Mais comme j'ai pas les matériaux, évidemment matériaux qui vont se farmer sur les différents niveaux. Voilà, grosso modo, c'est classique, c'est du monde ouvert, en plus c'est cool, tout est modélisé. Allez, descendons l'ascenseur histoire de vous faire un petit tour très rapide, puis on ira faire au niveau des combats. Tout est modélisé, c'est hyper grand, donc c'est un jeu mobile. Enfin à la base, c'est dispo sur mobile, et quand on prend à titre de comparaison le dernier jeu One Punch Man sorti sur console, A Hero Nobody Know, bah en fait, Hero Nobody Know, il fait tâche, il fait archi tâche à côté de ce One Punch Man World, alors que c'est un jeu développé essentiellement sur mobile. Regardez comment c'est fluide, regardez comment les environnements sont beaux, c'est pas très vivant, mais je veux dire, on est dans l'association des héros, un lieu qu'on n'a jamais pu visiter avant, on a des drones, regardez, en fond, on a les drones qui rentrent dans les petites cages et tout, voilà, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on a envie de voir dans un One Punch Man. J'ose penser que plus tard, on pourra explorer la ville Z avec Saitama ou tout autre. Là, on est vraiment sur le hub central de l'association, mais on va pouvoir très probablement visiter d'autres endroits. Là, on a le fameux terminal. Alors, le terminal des actions conjointes. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simplement pour obtenir... Bon, je vais cliquer au pif, hein, où on a 2 combats et ça va nous permettre d'obtenir de l'XP, des tickets, des bonus d'expérience, etc. Et comme tous les jeux de ce genre-là, on a évidemment les fameuses temps limites, donc on a des petits objets à consommer. Et une fois qu'on arrive à 0, bah ça se recharge, ça met plusieurs heures à se recharger, donc on ne peut plus jouer, tout simplement, on peut plus jouer, on doit attendre que ça se recharge pour continuer notre partie. Je me permets même d'ajouter une autre petite séquence, comme ça j'oublie pas. Vous avez, j'allais oublier en plus, le menu principal au final de ce jeu, qui vous permet d'aller dans les menus, dans les inventaires, dans le magasin, dans l'histoire principale, et votre rang d'équipe, hein, puisque je vous disais qu'on fait team avec 3 héros, votre rang d'équipe avec les aperçus des récompenses, tout ce que vous pouvez obtenir au fur et à mesure de votre aventure. Bref, ça se veut être un jeu qui va avoir probablement plusieurs avancées au niveau de l'histoire, pas mal d'événements sur plusieurs jours, voilà, des durées limitées avec des cadeaux à obtenir, des missions à suivre, l'histoire principale en trois possibilités, donc en mode normal, en mode cauchemar et en mode légende. C'est assez classique, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez refaire le mode histoire avec une difficulté beaucoup plus élevée. Nous voilà donc dans un combat. Vous allez pouvoir voir que c'est loin d'être dégueulasse. Et ça tombe bien parce qu'en plus on est dans City A, donc je trouve ça vachement sympa en plus d'avoir changé d'environnement plutôt que de rester dans quelque chose de très classique. Donc on va faire suivant, fermer le tutoriel. Voilà, on est quand même dans une assez grande arène. Et puis vous avez la barre de votre personnage, il vous suffit de lui taper dessus. Avec les différentes techniques, bon ça lag un peu, ça vient du jeu, hein. Ça vient pas de moi. Voilà, vous voyez bien que c'est assez classique au niveau des combats. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. C'est vraiment du bourrinage pur et dur. En esquivant un peu évidemment les attaques alliées, les attaques ennemies, mais je trouve ça vachement sympa quand même, hein.
Et puis le petit finish, histoire que ce soit sympa, si ça veut bien évidemment. Il y a encore des améliorations à faire sur la version PC, ça se voit. C'est clairement pas une version qui était prévue à la base, mais vous voyez qu'en termes de combat, c'est assez dynamique. Si vous avez un PC qui fonctionne bien, un smartphone qui fonctionne bien, vous allez en prendre plein la vue. De toute façon, en plus, la version mobile propose d'ailleurs, si jamais votre jeu est trop en qualité haute, il vous propose de baisser la qualité du jeu pour éviter de nombreux lags et que le jeu soit tout simplement injouable. Donc c'est très très bien. Finissons ce petit test par une petite visite de la ville A, histoire que vous voyez un petit peu certains environnements qui soient loin d'être moches. En plus, hein, je l'ai vu là il y a quelques secondes. C'est rien que pour vous, rien que pour le test en plus. J'ai vu les environnements, c'est loin d'être moche. Donc franchement, je dis bravo à cette équipe de Perfect World qui a fait largement mieux que Bandai à toutes les sauces, alors que Bandai a quand même sorti plusieurs jeux. Il y a déjà plusieurs jeux One Punch Man qui sont sortis ces derniers temps, que ce soit sur mobile ou sur console. Mais franchement, c'est très très loin d'être dégueulasse. Donc, franchement, super. On va passer, on s'en fout. Et j'ai envie de visiter la ville. Alors, est-ce que tu peux me laisser visiter la ville? S'il te plaît, merci. Voilà la ville. C'est quand même archi grand. Alors, jusqu'où on peut aller, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on a une limite? Je pense qu'on a une limite de carte. Oui, effectivement, on a une limite de carte ici. Hein. On change de lieu ici. On change de zone. Mais c'est vivant. Il y a un petit peu de clipping. Notamment de loin, on voit des PNJ apparaître et tout. Voilà, on voit des éléments apparaître à l'écran. Mais c'est un jeu mobile. Regardez, il y a des PNJ qui marchent dans la rue. Ils ont des designs plutôt variés. J'ai envie de vous dire, c'est quand même ouf. C'est quand même trop cool d'avoir des designs un peu variés à droite à gauche. Bon, pas toujours, regardez, lui avec son manteau et lui qui vont se croiser, c'est les mêmes. Littéralement, ils se croisent, c'est les mêmes persos. Mais si tu fais pas attention, t'as un One Punch Man vivant, open world, et ça, c'est tout ce qu'on demande. Ça fait longtemps pour X séries qu'on demande ce genre de jeu. Regardez, il y a même Silverfang à la télé là-bas. Regardez, il y a même des écrans avec l'association des héros. On voit King, on voit Samouraï, je sais plus qui. Bref, regardez, on voit Zombie Man, on voit lui. C'est vivant, ça vit, c'est pas un jeu qui est fait avec de la flemme, quoi. Il y a des thunes, il y a des développeurs archi respectueux de l'œuvre d'origine, qui en plus proposent une autre vision que celle de Saitama. C'est tout ce qu'on a envie de voir dans un jeu One Punch Man. Pas forcément de jouer son héros original comme A Hero Nobody Know qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Ça aurait été sympa que ce Perfect World le propose, mais on a une vision différente. On fait de la visite de la ville, on sauve les habitants. Bref, c'est l'image qu'on se fait d'un jeu One Punch Man. On est un héros qui protège la ville, point final. On n'a pas besoin que de se concentrer sur Saitama. On visite de temps à autre de nouvelles villes. Et en plus, exclusive parce que le manga ne le montre pas. Il me semble pas que la ville A on la voit dans le manga, ou du moins de matière très brève, puisque de toute façon tout finit en fumée dans ce manga. Bref, ce One Punch Man World vaut au moins la peine que vous y jetiez un œil. N'hésitez pas. Et puis voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire. Et je trouve ça trop cool. A plus tout le monde. Ciao, bye.